Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le projet de poubelle nucléaire de Bure, en Meuse, région Grand Est. Pardon, je devrais dire le centre industriel de stockage géologique, CIGEO. Mais ce nom ayant la délicate pudeur de ne pas évoquer les déchets nucléaires dans le titre, autant dire les choses clairement. Nous sommes avec une militante de longue date, membre de 3 collectifs opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Irène Gunpin, bonjour. Bonjour. Irène Gunpin, dans la lutte que vous menez depuis des années contre le projet de poubelle nucléaire de Bure, vous agissez un peu en électron libre. Ah, tout à fait. J'aime pas les carcans. Oui, j'appartiens à 3 collectifs. J'ai été adhérente au CEDRA, à Burstop, au Vigilant. Bon, je suis toujours près d'eux, mais c'est vrai que je suis plutôt une citoyenne activiste. Je fonctionne plutôt en tant que citoyenne. Et puis vous avez une arme redoutable. Irène Gunpin, c'est votre vélo. Exactement. En 2 mots, expliquez-nous. Si vous voulez, je suis allée en Afrique il y a quelques années défendre les terres et au retour, on m'a dit maintenant, il faudrait peut-être passer à la défense de la terre meusienne, ce qui était tout à fait vrai. Alors aujourd'hui, j'essaie de proposer des actions novatrices pour faire venir davantage de monde. Le vélo, pour moi, le vélo en quelque sorte, et ça je tiens à le dire, c'est un peu mon arme de construction massive. Samedi 11 mars 2011, un tsunami ravage la côte nord-est du Japon, faisant notamment exploser les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. En France, pour la première fois, on réalise qu'un accident grave est possible. Dans le pays le plus nucléarisé d'Europe, le gouvernement s'engage à agir. Nous devrons tirer tous les enseignements de cette catastrophe pour renforcer la sécurité de notre parc nucléaire. Nous avons décidé de livrer toutes nos centrales à un stress test. Si une centrale, je parle pour la France, ne passait pas ces tests, elle serait fermée. L'opération stress test consistera à vérifier si les centrales sont assez solides pour résister aux séismes, aux inondations et aux accidents graves. Concrètement, les 19 centrales françaises vont s'auto-évaluer. Extrait du documentaire d'Elsa Fener, Nucléaire, la bombe humaine, une production Chasseurs d'étoiles, diffusée le 10 avril 2012 sur France 5. On aura reconnu les voix de François Fillon et Nicolas Sarkozy, alors respectivement Premier ministre et Président de la République. L'accident de Fukushima marque-t-il une étape dans l'éveil des consciences en France, Irène Gunpin ? Ça devrait. Ça devrait, mais hélas, moi je suis assez ahurie certains jours, je suis même en colère de constater que la population locale ne se mobilise pas davantage contre ce projet. Si je reprends les faits, il y a des gens qui passent des nuits dans les bus pour rejoindre nos manifestations. Il y a des jeunes qui vivent par moins 15 degrés dans les forêts ici, puis la population, elle est inerte, quoi. Alors, moi, pour lutter contre cet état de fait, j'essaie de proposer des actions innovantes, ce qui n'est pas toujours évident. À quoi tient, d'après vous, cette inertie de la population locale, Irène Gunpin ? Je voudrais bien le savoir. Bon, déjà, on est peu nombreux. Quand j'ai fait Bure-Nantes en vélo, au fur et à mesure que j'avançais, je découvrais une autre mentalité dans les populations. Ils sont une génération d'avance par rapport à nous, au niveau de leur militantisme, au niveau de leur expérience, au niveau de tout ça. Est-ce que c'est lié, Irène Gunpin, au fait que ici en Meuse, et en particulier autour de Bure, on a affaire à une population très rurale, très agricole, peut-être moins informée que précisément d'autres milieux en France ?
Oui, certes, ça c'est aussi, c'est vrai, mais on fait des réunions, on fait des conférences, on passe des films, et puis on a toujours le même public, quoi. La population qu'on voudrait toucher, elle n'est pas là. Et bon, ce qui se passe à Bure, c'est quand même grave, quoi, parce que bon, moi qui ai fait l'Afrique, la terre d'Afrique, elle est donnée sous forme de bail amphithéotique. Bon, elle est donnée pour 50 ans, alors que la terre en Meuse, elle va être souillée pour l'éternité. Quand vous dites que la terre africaine est donnée pour 50 ans en bail amphithéotique, Irène Gunpin, c'est évidemment, j'imagine, aux multinationales qui l'exploitent. Oui, et puis aux États d'Asie, l'Arabie, le Qatar, enfin tous ces pays-là, quoi, qui ont besoin de nourrir leur population. Mais bon... J'ai fait tout un périple pour dénoncer ce qui se passe au niveau de l'accaparement des terres dans les pays du Sud, et maintenant c'est chez moi. Alors moi je suis vraiment... On sent un désappointement. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, Irène Gunpin, Nancy Dakar à vélo, des pavés jusqu'au sable, aux éditions Karmanos Komios, paru en 2007. C'est le lien que vous faites entre la situation en Afrique et aujourd'hui ce qui se passe en Meuse? Oui, mais à la limite, ce que j'ai fait en vélo, c'était plus facile, quoi. C'était plus facile parce que bon, les gens m'ont écouté, les gens m'ont suivi, mais ici, quand je... Même au village, je passe pour une illuminée, quoi. On ne m'entend pas, il n'y a qu'une grand-mère l'autre jour de 90 ans qui m'a dit « Oh, ce que vous faites, c'est extraordinaire ». J'ai beau le dire à mes voisins, ils rigolent. Voilà, ils rigolent. Et pas d'explication, je veux dire, psychosociologique à cet état de fait. Disons que le nucléaire, ça fait peur, ça ne se sent pas, ça ne se touche pas, et voilà, quoi. Donc moi, quand j'essaie d'en parler, c'est un peu l'histoire des poussières là qu'on met sous le tapis, hein. C'est tout à fait ça, hein. En même temps, Irène Gunpin, c'est une technologie tellement complexe que peut-être que beaucoup de vos voisins dans le village où vous vivez ne s'autorisent pas à tenter de comprendre et finalement préfèrent croire la parole qui vient d'en haut et celle des ingénieurs. Oui, mais bon, je me suis présentée contre ma volonté aux élections nationales, enfin législatives, départementales. On a distribué des papiers dans tous les foyers. Ils me connaissent. Ils connaissent le sujet. On l'a expliqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Je vous pose la question. On fait des actions. On continue. Le 30 janvier 2016, le réalisateur du documentaire Déchets nucléaires, 100 000 ans sous nos pieds, Dominique Hennequin, était l'invité de l'émission Samedi soir, dimanche matin, présentée par Nora Hamadi sur la chaîne Public Sénat. Je m'étais intéressé à la production de l'uranate, qui est le combustible nucléaire. J'avais fait un film à l'époque pour Public Sénat, au Gabon et au Niger. Et il se trouve qu'en aval, c'est-à-dire au moment où on doit gérer les déchets, ça se passe chez moi, puisque je suis lorrain. Et je me suis donc intéressé à ce village où on veut enfouir nos déchets radioactifs. Et là, du coup, vous vous retrouvez en fait face à une population qui est en train de s'organiser, qui ne veut absolument pas de ce projet. Diriez-vous que ça a été fait un petit peu en dépit du bon sens et qu'on a été contre la population ? On ne peut pas dire ça parce que l'enquête publique a été annoncée de longue date, mais c'est vrai qu'il y avait des opposants qui étaient là depuis 20 ans, qu'on n'entendait plus beaucoup. Et en fait, cet effet d'enquête publique a relancé le débat et a amené une nouvelle génération d'opposants qui sont aussi à Notre-Dame-des-Landes, hein, c'est un peu la même génération. Et toute cette nouvelle génération est venue renforcer la génération historique, je dirais, et on a vu une véritable opposition locale à ce projet. Déchets nucléaires, 100 000 ans sous nos pieds, réalisé par Dominique Hennequin en 2013, est un film que vous connaissez bien, Irène Gunpin. Oui, par cœur même. Je l'ai visionné des dizaines de fois, notamment... il y a quelques années, là, j'ai fait Bure Notre-Dame-des-Landes à vélo, et tous les soirs à l'étape, je passais donc ce film avec l'accord de Dominique. Et
Bon, je suis partie seule, hein, c'était pas évident. C'était un 14 juillet, il faisait une canicule. Il ne pas, vous m'étonnez guère quand même que vos voisins vous considèrent comme une illuminée dans le village. Bah oui, mais bon, je suis pas la seule femme qui fait du vélo quand même. J'aurais pu être accompagnée à mon départ, hein. Donc j'ai roulé toute seule jusqu'à Orléans. Et puis là, il y a des cyclistes de Nantes qui sont venus à ma rencontre. Et à partir de là, c'était autre chose, quoi. Tous les soirs, la salle était pratiquement pleine. Et bon, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est ce qui m'a surpris, c'est le changement de mentalité, hein. Plus on avançait vers l'ouest, plus la population était étonnée par notre démarche et y adhérait spontanément. Et est-ce que la population que vous rencontriez à ce moment-là, Irène Gunpin, était au courant de ce qui se passait à Bure, en tout cas le projet de poubelle nucléaire à Bure? Pas forcément, mais ils acceptaient tout de suite la feuille qu'on leur tendait et ils nous demandaient des explications. Parce que le but aussi, c'était pas que de faire du vélo, c'était justement le vélo, c'est un moyen de rencontrer les gens et un moyen de discuter avec eux. Donc, et le soir, des gens qui ne nous connaissaient pas, le soir, ils venaient à la représentation. Et ça faisait plaisir, quoi. J'imagine. Quelles sont les interrogations, les questions qu'on vous pose à ce moment-là, Irène Gunpin? Par rapport au danger, hein, les gens sont vraiment inconscients du danger que représente un tel projet. D'ailleurs, c'est tellement gros qu'ils ont même du mal de nous croire. Et le film de Dominique Hennequin, justement, il explique bien toutes les facettes de ce projet. Et comme il donne la parole aux deux parties, à l'Andra et aux opposants, le spectateur, si vous voulez, il fait la part des choses à la fin du film. Et ce film-là, c'est vraiment un très, très bon documentaire. Et est-ce que, Irène Gunpin, les gens ne sont pas précisément surpris aussi de ne pas être au courant du projet? On n'en parle pas tellement, hein. Non, il faut... moi-même, si j'avais pas été informée j'ai eu la chance d'être informée par mon voisin là, qui était géologue, qui était un des trois géologues qui a montré qu'il y avait la géothermie sous le sol de Bure. Si j'avais pas côtoyé ce monsieur-là pendant des années, je serais peut-être pas non plus ce que je suis aujourd'hui, quoi. Hein. Alors, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai lorsque vous parlez, Irène Gunpin, de votre périple Bure Notre-Dame-des-Landes. Vous avez d'autres actions à votre actif, j'allais dire, dans votre rayon. Après, toujours au niveau du vélo, on a fait Bure-Paris, hein, avec les Buraleurs. Alors là, c'était plutôt folklorique, hein, parce que c'est quand même un groupe de saltimbanques qui se font entendre là où on passe. Hein, là, quand on déambule dans une ville en chanson, on passe pas inaperçu, croyez-moi. Hein. Et notamment dans le pays du Champagne, hein, là, on voulait marquer le coup parce que je sais qu'il y a un militant qui a envoyé une lettre à tous les producteurs de champagne et il a eu une ou deux réponses. Les Champenois, ils font vraiment le mort par rapport au projet CIGEO. Hein. Pourtant, la terre de Champagne sera une des premières polluées s'il y avait incident. Hein. Est-ce que les gens que vous rencontrez à ce moment-là, Irène Gunpin, ont conscience aussi que la Meuse, c'est la Lorraine, et la Lorraine, alors évidemment pas à l'époque, mais aujourd'hui, c'est la région Grand Est. Et que donc, en termes d'image, ce qui risque de se passer à Bure impacte aussi, vous le disiez à l'instant, les Champenois et les Alsaciens qui ont en commun le vin. Et les Vosgiens, avec Vittel et Contrexéville également. Hein. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience-là ? Je pense qu'ils ont une prise de conscience, mais c'est exactement comme les gens dans mon village, on n'en parle pas. On fait le mort par rapport à tout ça. Le projet vers les Côtes d'Armor, vous en êtes où ? Il est fait. Hein. Je suis retournée en début d'année. J'ai fait Lannion, Rennes, je suis allée en Mayenne. Je suis retournée cet été dans les Côtes d'Armor. Oui, j'ai pas mal bougé. Hein. Vous disiez tout à l'heure, Irène Gunpin, faire partie de 3 collectifs d'opposants au projet de poubelle nucléaire de Bure. Est-ce qu'il n'y a pas là précisément une forme d'éparpillement de l'action ?
Non, je pense pas. On est complémentaires les uns des autres. Hein. Et quand moi je vais en Côte d'Armor, je parle, je présente les collectifs. D'ailleurs, après le film, j'ai un petit diaporama où je montre les actions de l'année. Et là, on voit clairement l'action de chacun. Hein. On est vraiment complémentaires les uns des autres. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. Iseo, Santillano. 18 nœuds, 400 tonneaux. Je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santillano. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je pars de longs mois en laissant Margot. Iseo, Santillano, d'y penser, j'avais le cœur gros en doublant les feux de Saint-Malo. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santillano. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Hey! L'argent coule à flot, Iseo, Santillano. On trouve l'or au fond des ruisseaux, j'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santillano. Si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Je reviendrai charger le cadeau, Iseo, Santillano. Au pays, j'irai voir Margot, à son droit, je passerai l'anneau. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, Iseo, Santillano. Sur la mer qui fait le haut, nous irons jusqu'à San Francisco. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Pourquoi le choix de cette chanson d'Hugo Frey, sortie en 45 tours en 1961, Irène Gunpin? Hugo Frey nous soutient déjà, je vous expliquerai tout à l'heure comment il nous soutient. Et puis j'ai choisi cette chanson-là parce que c'est un chant vraiment de marche qui permet d'avancer, quoi. C'est ce dont on a besoin ici. Le projet CIGEO, Irène Gunpin, fait partie des 100 projets inutiles et imposés, les fameux GP2I. Oui, hélas. Et c'est le plus dangereux de tous, le plus fou. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans ces rencontres nationales. Au départ, on était des membres parmi les autres, mais maintenant, on est quand même relayés. Et quand on fait une manifestation, par exemple ici à Bure, d'autres groupes, d'autres collectifs font ces mêmes manifestations dans leur ville. On a eu l'exemple à Saint-Nazaire en début d'année, à Lannion aussi. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. Vous disiez tout à l'heure, en début d'entretien, Irène Gunpin, être un peu dépitée par l'absence de prise de conscience. Néanmoins, depuis que la lutte a démarré, depuis que vous faites du vélo à travers toute la France pour sensibiliser précisément la population, informer la population, est-ce que malgré tout, les choses commencent à bouger? Ah oui, ça c'est évident, hein.
déjà, quand on organise nos manifestations, les 100 000, 200 000, 300 000 pas, on a de plus en plus de monde. Hein. Sauf cette année aux 300 000 pas, parce que là, il y avait 500 gendarmes. Qu'est-ce que vous voulez ? La ville a été complètement bloquée. Les gens de Saint-Dizier avaient ordre de ne pas nous rejoindre. Donc là ça a été un fiasco. Enfin non, on a quand même eu 800 personnes, mais on aurait pu en avoir 3 ou 4 000, quoi. Comment vous gérez cette pression des pouvoirs publics sur votre action et celle des collectifs d'une manière générale contre précisément les opérations d'information légitimes que vous menez à l'égard de la population, Irène Gunpin ? On n'a rien à se reprocher. Hein. Nous, on fait de l'information comme les activistes. Oui, moi, je me considère comme une activiste. Hein. Si dans 50 ans, si jamais ça se faisait et que le truc explose, mes descendants, ils n'auront rien à se reprocher parce que leur grand-mère leur a fait le travail d'information. Ça fera une belle jambe et une bonne conscience. Il y a aussi une certaine... Pourtant, les enjeux sont très différents entre Notre-Dame-des-Landes et le projet de poubelle nucléaire sur Bure. Pour autant, évidemment, Notre-Dame-des-Landes profite d'une plus grande notoriété aujourd'hui en France que Bure. Comment vous expliquez ce fait, la population déjà, et puis donc ils sont plus de militants. Il y a une dynamique qu'on n'a certainement pas ici, mais bon, ils nous ont beaucoup appris, hein, et ils nous aident, hein, d'ailleurs. Par rapport à la pétition photo, par exemple, il y a 2 militants de Notre-Dame qui ont relayé cette pétition photo. Et là, actuellement, on est à 11 500 portraits, ce qui n'est quand même pas rien. Alors, il faut que vous refassiez un historique de cette pétition photo, Irène Gunpin. Je suis allée à Notre-Dame-des-Landes et j'ai vu les panneaux qu'ils avaient exposés. Hein. Les militants ont un petit panneau A4 en disant c'était non à Notre-Dame-des-Landes. Bon, moi j'ai fait une copie du projet. On a fait un panneau non à CIGEO. Moi, j'étais la première candidate postulante à la pétition. Puis voilà, on a fait un site spécialisé. D'ailleurs, c'est Bernard de Notre-Dame qui nous le gère. Et bon, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a des artistes, on a des chanteurs. Donc on a Hugo Frey, on a eu Renaud, on a Mélenchon, on a beaucoup d'élus. Et puis vous avez aussi un certain Nicolas Hulot. Et on a Nicolas Hulot qu'on a piégé en 2006, au mois d'octobre, à un festival bio près de Rennes. Et donc il s'est fait photographier en toute connaissance de cause. Il n'était pas ministre à ce moment-là. Il n'était pas ministre, donc il a dit non à CIGEO avant. Et maintenant qu'il est ministre, et ben voilà. Maintenant, il est pour. Ça vous étonne ? Non, moi, je ne lui ai jamais fait confiance. De toute façon, un ministre qui est le plus riche du gouvernement, ça en dit long. Hein. Et c'est grâce à l'écologie qu'il a acquis toute cette richesse. C'est ça qui est le plus grave. Est-ce que le soutien d'artistes, vous citiez Renaud, Hugo Frey et d'autres, est-ce que ce soutien-là, Irène Gunpin, renforce aussi l'action militante que vous menez ? Ça encourage. Hein. Je suis allée au Salon du Livre à Nancy, j'ai rencontré Marie Dariussec. Elle a été très intéressée par notre combat, surtout qu'elle a écrit un livre, Notre vie dans la forêt. Et j'ai raconté un petit peu ce que les jeunes vivaient ici. Et elle m'a dit, mais ça m'intéresse. Elle m'a dit, je vais faire quelque chose. Elle nous a fait un super article dans Charlie Hebdo, vous voyez. Ça fait quand même plaisir, quoi. Et c'est spontané, hein, c'est venu d'elle-même. Le 12 juin 2017, je recevais à ce même micro l'activiste antinucléaire Loïc Schneider, poursuivi par la justice pour avoir participé à une attaque informatique contre le site internet du Conseil général de la Meuse. Et donc c'est la DGSI qui a fini par venir chez moi à 6h du matin. DGSI ? La Direction générale de la sécurité intérieure, c'est la police à un niveau assez élevé. Ils étaient 7, ils sont venus rentrer assez vite. Mon père a fait un malaise, ils sont rentrés dans ma chambre. Ils m'ont réveillé, ils ont commencé la perquisition. J'ai eu 48 heures de garde à vue qu'ils ont rallongé parce que je voulais pas donner les informations qu'ils voulaient. J'avais pas pris d'avocat et du coup ils se sont permis un petit peu des petites pressions. À un moment donné, ils me disaient qu'on est là pour ton bien, pour te remettre sur le droit chemin. Mais en même temps, ils étaient prêts. À un moment donné, il m'a dit, tu sais, je suis quelqu'un de sympa, mais si on m'énerve, je peux être violent. Alors moi je lui ai dit, mais attendez, vous êtes là pour mon bien, mais vous êtes quand même prêt à me frapper. Finalement, il m'a pas frappé, même si je sais que ça se fait dans certaines auditions. Mais à un moment donné, ils sont allés à un point où ils ont fait pression sur ma meilleure amie en montrant une photo lors d'un montage vidéo que je faisais avec le masque.
en disant c'est qui cette personne. Et du coup, ils m'ont dit on veut savoir les informations. Et en fait, cette photo elle a été prise depuis la webcam de mon ordinateur. Et c'est vraiment une atteinte à la vie privée, surtout qu'à l'époque, je faisais que des vidéos et je faisais pas du tout d'action. J'étais pas du tout encore lié ou affilié à des actions. Irène Gunpin, vous êtes vous aussi une militante antinucléaire engagée depuis longtemps. Mais vous craignez aujourd'hui pour les jeunes qui prennent le relais de la lutte? Oui, ils me font un peu peur par moments. Si je reviens, si je fais, si je fais le joint avec les dernières manifestations, quand j'ai vu l'artillerie lourde qui s'est déployée à Mandres, à Bure, le 15 août dernier, franchement, j'ai peur pour eux, quoi, parce que eux, par contre, ils ont peur de rien. Hein. Mais quand on analyse, moi, je les comprends, quoi. Ils sont confrontés à un monde plus dur que celui qu'on a connu. Hein. Nous, c'était quand même les 30 Glorieuses et on a eu quand même de la chance. Alors que leur avenir s'annonce tellement moins confortable que ce que nous, on a connu, que je comprends en quelque sorte leur réaction. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, Irène Gunpin, entre bien sûr Bure, projet de poubelle nucléaire, et puis tout simplement une lutte pour la démocratie? Disons que les jeunes, ils expériencent des nouvelles formes d'organisation. Hein. Moi, c'est vrai que des fois, je ne comprends pas non plus, quoi. Nous, on décide en 10 minutes. Eux, il faut des fois 15 jours pour prendre une décision. Ils ont une forme d'autogestion qu'on n'a pas connu, quoi. Ils rejettent tout le système. Ils ne fonctionnent pas en association loi 1901 comme nous. Pour eux, ce qui est essentiel, c'est l'action en tant que telle et pas toute la structure qui nous retient pour prendre une décision. Pour autant, Irène Gunpin, est-ce que l'enjeu de toutes ces manifestations et de toutes ces oppositions, c'est pas aussi d'abord l'opinion publique? Qu'est-ce que je peux vous répondre à ça? Parce que finalement, la bascule, elle se fait à un moment donné si l'opinion publique prend conscience, vous parliez tout à l'heure d'éveil des consciences, prend conscience de la situation, toutes les actions que vous menez, vous personnellement, avec votre vélo et votre appareil photo dans d'autres circonstances, c'est bien pour informer les gens. À un moment donné, ce que vous espérez, j'imagine, c'est que cette prise de conscience irradie la population et que la bascule s'opère. Finalement, c'est ça l'enjeu, non? Ça s'opère d'une certaine manière parce qu'ils ont amené une autre forme de combat, déjà par leur façon d'être. Hein. Ils vivent dans la forêt, hein, c'est quand même pas rien. Ils s'affrontent chaque jour, hein, dans la joie, dans les heurts. C'est pas facile aussi de se regrouper à 40, 50, 60 dans un lieu comme celui-là. Hein. À la cime des armes en plus, dans l'occupation. Moi, quelque part, je les admire, hein, mais il faut aussi aller les voir, il faut aussi aller leur rendre visite pour comprendre, quoi. On n'a pas le droit de juger leur fonctionnement. Hein. Et leur devise, c'est nous sommes les oiseaux d'une tempête qui s'annonce. Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Vous auriez été, il y a quelques années, Irène Gunpin, parmi ces jeunes opposants-là? Oh, je pense, oui. Je pense. Vous disiez tout à l'heure, Irène Gunpin, que l'ensemble de ces actions sont complémentaires les unes des autres. Oui. Oui, on a chacun un savoir-faire, on a chacun des compétences. Bon, Bertrand Thuillier, c'est vraiment le scientifique. Michel Guérit, c'est quelqu'un de complètement incompris, je vais dire, par les militants, mais qui fait un travail énorme. Burstop avec Corinne, Corinne, c'est la plus ancienne. Elle, dans les communiqués de presse, il n'y a pas meilleur qu'elle, quoi. Et les jeunes, ils ont leur jeunesse, ils ont leur énergie, leur façon de faire. Oui, on est vraiment complémentaires les uns des autres. Est-ce qu'on peut imaginer une démarche commune plus constructive pour augmenter encore l'impact de l'ensemble de ces collectifs? On a une coordination. Elle fonctionne pas toujours comme je le souhaiterais, mais enfin, elle fonctionne quand même, quoi.
Les actions de l'année, elles sont planifiées. Là, elles sont planifiées entre tous les collectifs. Non, on ne peut pas dire. Hier soir, on a vu une réunion pour planifier le prochain événement qui aura lieu le 16 juin. Je peux vous dire qu'on avait un fonctionnement très démocratique et tout le monde dans la bonne humeur, dans la joie. Non, moi je trouve que c'est quand même constructif. Hein. Mercredi 20 septembre 2017, pas moins de 150 gendarmes débarquaient à Bure, en Meuse. Devant la maison de la Résistance, cœur historique des opposants au projet d'enfouissement de déchets nucléaires, les forces de l'ordre sont toujours présentes pour une perquisition. Une opération pilotée par le parquet de Bar-le-Duc, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, justifiée par des faits remontant en juin dernier, notamment pour l'incendie de l'hôtel-restaurant du laboratoire de l'Andra. Une action inacceptable pour les opposants, qui n'est pas prêt de faire retomber la tension ici à Bure. Ils sont rentrés au pied de biche ce matin, ils ont cassé des vitres de caravane, ils ont cassé la porte de la maison de Résistance. Ça faisait 13 ans que ce lieu existait. Il faut savoir qu'il y a eu 5 lieux qui ont été aujourd'hui perquisitionnés un peu partout sur le territoire, à Mondran-Barrois, à Luméville, à Commercy, à Verdun, et aussi ici qui est l'épicentre de la lutte, la maison de Résistance qui existe depuis 13 ans maintenant, qui est un lieu de contre-information contre la propagande de l'Andra et la poubelle nucléaire CIGEO. Dans les autres lieux perquisitionnés comme à Lunéville en Ornois ou encore au domicile de particuliers à Commercy ont été saisis un ordinateur, un disque dur et un téléphone portable. Des perquisitions qui sont loin de décourager les opposants au projet CIGEO. Ceux-ci comptent bien continuer la résistance. C'était un reportage diffusé le même jour dans le journal 12-13 sur France 3 Grand Est. Quel avenir pour les générations futures sur ce territoire, Irène Gunpin ? Il y a peut-être plus d'avenir qu'on ne le pense. Parce que les jeunes là, qui viennent à la maison de Bure, qui sont venus au camp VMC il y a 2 ans, 3 ans, ils sont en train de s'installer localement. Hein, et ça, ils sont en train de louer toutes les maisons libres aux alentours de Bure. Ils achètent des maisons. Alors on me dit, mais comment ils achètent ? Ils ne travaillent pas, ces gens-là. Ils ont 20, 30 ans. Ils ont aussi des héritages. Ils se débrouillent et puis ils vivent autrement que nous. Ils vivent avec peu de moyens. Et franchement, moi, je suis ahurie de leurs initiatives. Est-ce que la population locale autour de Bure, en Meuse en particulier, Irène Gunpin, les gens qui aujourd'hui sont installés, probablement des fois depuis des générations, ont conscience que par exemple l'image liée à Bure, au nucléaire, aux déchets nucléaires, risque fort d'impacter la valeur de leur patrimoine? Ah oui, ça oui. Hier, je passais chez mon fleuriste là, qui habite sur la voie de chemin de fer. Je peux vous dire que lui, il fait triste mine. Hein. Et en plus, c'est un écolo. Il sait le danger que ça représente, hein, les convois. Mais sa maison touche la voie de chemin de fer. Alors, il y a plein de nouvelles maisons là sur le secteur Ligny-Velaine. Croyez-moi, ceux-là, ils commencent à réagir. Hein. En même temps, est-ce que ce n'est pas précisément ce que recherchent les promoteurs de la poubelle nucléaire CIGEO à Bure, précisément que tout ça perde de la valeur et qu'il n'est plus en face d'eux qu'un désert? Oui, c'est voulu, hein, mais bon, je veux être optimiste, je dis le projet n'est pas fait. Hein. Il y a aussi, Irène Gunpin, le problème des zones sismiques. Oui, il paraît que, c'est prouvé que sur Saint-Dié, il y a des risques. Saint-Dié-Bure, c'est 100 km. Et on ne sait pas avec le réchauffement climatique, on ne sait pas du tout comment la Terre va se comporter d'ici 100, 200 ans. Donc, moi, je n'arrive pas à comprendre que des scientifiques bac plus 10 puissent nous faire des projets comme ça sans en connaître les tenants et les aboutissants, quoi. Et alors cette question c'était d'ailleurs le titre du film de Dominique Hennequin, 100 000 ans sous nos pieds. Comment, lorsque vous racontez, vous expliquez le projet de Bure, Irène Gunpin, on peut croire à la capacité de la mémoire humaine à conserver les traces de cet enfouissement pendant 100 000 ans? Non. Pas 100 000 ans, 500 ans maximum. Hein.
Et j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une conférence de l'Andra et ils expliquaient que les colis et le ciment... Ce sont les poubelles, oui, de déchets. La matière, quoi. Tout ça, l'enveloppe va disparaître et c'est l'argile qui prend le relais. Hein, quand ils disent que l'argile de Bure c'est un coffre-fort, mais ça c'est pas vrai. Déjà il y a eu un éboulement qui reste inexpliqué à ce jour. Mais bon, on sait bien, nos scientifiques à nous savent bien ce qui s'est produit. Et en plus il y a des failles dans ce sous-sol argilique. Il y a des failles et ces failles, elles ont été les cartes géologiques, elles ont été tronquées. Monsieur Moureau et Monsieur Huvelin, ça ils l'ont bien démontré il y a 15 ans. Donc l'eau va forcément toucher le produit un jour ou l'autre, et ça c'est une catastrophe, quoi. Et tout le bassin parisien risque d'être contaminé. Et c'est ça que la population n'entend pas. Du temps où je n'étais qu'un gosse, mon grand-père me disait souvent, assis à l'ombre de son porche, en regardant passer le vent, petit, vois-tu ce pieu de bois auquel nous sommes tous enchaînés? Tant qu'il sera planté comme ça, nous n'aurons pas la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Petit, ça fait déjà longtemps que je m'y écorche les mains. Et je me dis de temps en temps que je me suis battu pour rien. Il est toujours si grand, si lourd, la force vient à me manquer. Je me demande si un jour nous aurons bien la liberté. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Puis mon grand-père s'en est allé, un vent mauvais l'a emporté, et je reste seul sous le porche à regarder jouer d'autres gosses, dansant autour du vieux pieu noir, où tant de mains se sont usées. Ils chantent des chansons d'espoir qui parlent de la liberté. Oh, si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Vois-tu comme il penche déjà? Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. La, 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 à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe,
Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Le Pieu ou l'Estac par Marc Robin 1950-2003, paru sur l'album Du temps des chevaux au temps des cerises, sorti en 1999. Elle vous parle, Irène Gunpin, cette chanson? Bien sûr que ça me parle. Et puis, bon, les jeunes l'ont repris, donc j'ai pensé aussi qu'il fallait leur faire un petit signe avec cette chanson qui nous va droit au cœur quand on l'écoute. D'où vous vient ce parcours de militante, Irène Gunpin, qui a l'air d'être profondément ancré? Écoutez, j'ai pas eu une vie facile. Depuis ma jeunesse, disons que j'ai pas été gâtée par la vie et j'essaie de rendre la vie un peu meilleure à tout mon entourage. C'est vrai que j'ai milité dans les centres de vacances au départ. Après, j'ai eu la chance d'être, en 81, d'être nommée conseiller à Jeunesse et Sport. Et dans ce métier, j'étais autant militante que professionnelle. Et c'est vraiment une chance, quoi. C'est là que j'ai beaucoup côtoyé les jeunes. Je les ai aidés à faire des défis jeunes, à partir autour du monde. Et je rêvais avec eux. Et la carte postale qu'ils m'envoyaient au retour, ça ne m'a pas suffi. Et à l'âge de ma retraite, là, j'ai fait mon défi de jeune retraité. Voilà, comme des fois les choses se font d'elles-mêmes. Et puis ce voyage en Afrique en vélo a également été important dans votre vie, Irène Gunpin? Ah oui, bien sûr. On pédale pas comme ça pendant 4 mois sans... On revient pas indemne. Moi, c'est vrai que ça m'a complètement bouleversée. Je vois les choses complètement différemment, quoi. J'ai acquis une force intérieure et c'est peut-être ça ce qui surprend mon entourage. J'ai une force intérieure inébranlable. Devant les événements, je reste calme, mais je dis pas que j'ai un sentiment de plénitude, mais j'arrive à les contenir, quoi, les problèmes. Et ça, ce caractère de résistante, il vous vient d'où, Irène Gunpin? J'en sais rien, j'ai peut-être des antécédents familiaux aussi, mais... Oui, je pense que mes parents m'ont quand même beaucoup apporté, mes grands-parents aussi, oui. Puis je sais pas, le vélo, ça permet de grandir par rapport à son corps et puis par rapport à ses idées, ça permet de s'élever, de se confronter au monde aussi, parce que quand vous vous retrouvez dans un pays d'Afrique que vous n'avez plus rien à manger, rien à boire, faut faire face à soi-même, oui, il faut tout relativiser, mais il y a toujours la providence, ça existe, il y a toujours une solution. Et l'envie de hurler ne vous prend jamais? Pas vraiment, non. Je préfère prendre mon vélo et puis refaire 4-5 km le long du canal, ça m'apaise plus que de hurler. Ouais. Et quand on est comme vous, Irène Gunpin, très engagée dans la lutte antinucléaire, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres sujets, d'autres enjeux qui... vous taraude et vous donne envie, là aussi, de vous engager? Je ne suis pas engagée que dans le nucléaire. J'ai été quand même 15 ans dans une ONG, Peuple Solidaire. Et puis, le nucléaire, l'écologie... mais on me dit, mais tu fais que ça? Mais non, je ne fais pas que ça. J'écoute de la musique, je lis, je prends le temps de vivre, je fais encore pas mal de tourisme, mais je signe peut-être, 5-6 pétitions par jour. Ça, c'est à la portée de tout le monde. Et on dit les pétitions, ça fait rien. C'est pas vrai. Il y en a 7 sur 10 qui ont un résultat positif. Est-ce que vous faites des émules autour de vous? Est-ce que, à force de vous côtoyer et de voir votre activité, votre engagement, Irène Gunpin, d'autres personnes se disent, mais moi j'ai envie de faire comme Irène Gunpin? Je dis pas que c'est comme moi, mais comme nous, parce que je suis pas toute seule. Mais c'est vrai que là, il y a quand même toute une foule de jeunes qui nous rejoignent, et ça fait quand même plaisir. Il y a les 40, 50 ans, ce sont peut-être pas très présents, mais les moins de 30 ans, ils arrivent en force. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur?
Irène Gunpin, militante antinucléaire engagée dans la lutte contre CIGEO, le projet de poubelle nucléaire de Bure, en Meuse, région Grand Est. C'est le moment de votre choix. On écoute. Cet extrait d'une vidéo réalisée dimanche 10 juillet 2016 à Notre-Dame-des-Landes lors de la clôture des forums pour illustrer votre coup de gueule, Irène Gunpin. Oui, c'est quand même un coup de gueule, hein, ce que je voudrais dire. Parce qu'avant que CIGEO ne pointe le bout de son nez en Meuse, moi j'ai fait le choix d'habiter ici en Meuse, dans un petit village tranquille. Hein. Je connaissais rien au monde du nucléaire, hein, vous l'avez compris, je ne suis pas une scientifique, mais, ni une juriste d'ailleurs, mais c'est mon voisin, là, Paul Huvelin, qui est décédé il y a 2 ans, qui m'a tout appris. Il venait me faire taper ses textes, hein, il faisait partie des... Je crois que c'est les enfants de Tchernobyl, et il me faisait taper des lettres qu'il envoyait aux emprisonnés à Tchernobyl. Il dénonçait, et c'est lui qui m'a montré tous les mensonges de l'ANDRA, notamment par rapport aux failles, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, et par rapport à... Comment vous réagissez à ce moment-là lorsque Paul Huvelin, qui n'avait probablement pas l'intention de vous convertir, mais tout simplement en faisant taper les textes, vous découvrez le monde caché du nucléaire français, Irène Gunpin, comment vous réagissez à ce moment-là? À partir de là, je suis allée à toutes les réunions avec Paul, il m'emmenait, puis c'est vraiment là que je suis devenue une militante, quoi. Il m'a vraiment fait prendre conscience de l'énormité du projet CIGEO. C'était impur, hein, monsieur Huvelin, il fallait le connaître. Hein. En fait, le projet CIGEO, il n'est pas venu par hasard en Meuse, et puis il est là pour légitimer la fin de la chaîne du nucléaire. Il faut enfuir pour pouvoir continuer le nucléaire. C'est ça la position de nos politiques. Hein. Est-ce que ça veut dire aussi, Irène Gunpin, et là du coup on fait la boucle avec le début de notre entretien, si tu ne t'intéresses pas au nucléaire, le nucléaire s'intéressera à toi? Oui, ce qui me révolte aussi, c'est toutes ces réunions de l'ANDRA, là, et ils en font, hein, croyez-moi. Hein, mais les réunions de la Commission nationale d'évaluation, là, je crois que celle-là, c'est vraiment le pompon, quoi. Il y a toute une bande de plus 10 là, qui sont installés en face de nous. Hein, on croirait les guignols de l'info, sauf que les guignols de l'info, eux, ils avaient des masques. Et ceux-là, vraiment, ils sont à l'état naturel. Il faut voir, ça fait 6 ans que j'y vais à leur réunion, 6 ans qu'on pose les mêmes questions, et 6 ans qu'ils noient le poisson dans l'eau. Mais il faut le vivre pour le croire. Irène Gunpin, les gens qui participent à ces comités, à cette commission nationale d'évaluation, est-ce que ce sont des gens qui sont, alors je parle pour le coup du côté pro-nucléaire, est-ce que ce sont des gens qui sont convaincus de leur discours ou qui sont dans une posture de cynisme parfait? Ils ont été achetés. Hein. Ce sont des élus. Toutes les consciences ont été achetées localement. Allez à Bure aujourd'hui, vous verrez, Bure, il illumine par ses lumières. C'est fantastique. 80 habitants, il y a des lumières partout. Tous nos élus sont achetés. À Ligny-en-Barrois, il y a des lumières comme aux Champs-Élysées. Hein. Donc nos politiques, ils peuvent plus réagir là. Mais par exemple le conseiller départemental de Montier, qui au départ pensait que ça allait lui apporter des emplois et tout ça, aujourd'hui il voit la gendarmerie est fermée, l'établissement scolaire est fermé. Qu'est-ce qui va rester à Montier? Rien. Les gens vont disparaître les uns après les autres. Hein, et pendant ce temps-là, on va poursuivre. Est-ce que les opposants vont au bout de leur démarche, Irène Gunpin, en prenant aussi part aux élections
municipales, départementales, régionales, et on peut imaginer qu'il y a à un moment donné une bascule là aussi. J'y crois pas tellement. Non, justement, on en parlait hier soir à notre réunion. Le conseiller départemental, il était pour CIGEO, maintenant il serait plutôt contre, mais il va se représenter dans une paire d'années, il va repasser. À condition que la population vote pour lui. Ouais. On ne change pas les mentalités comme ça. Hein. On va embaucher le fils d'eux, on va créer une boulangerie industrielle, on va les endormir. On va continuer à les endormir. Et vous allez continuer à tenter de réveiller les consciences, Irène Villepin ? Oui, si ma santé le permet. Hein, mais bon, je pensais quand même pas occuper ma retraite de cette manière. Hein, j'avoue que... Mais bon, les échanges que j'ai avec tous les gens que je rencontre sur les routes, en vélo, dans la forêt du Bois-le-Juc, tout ça, elles sont d'une telle richesse que franchement, c'est une belle compensation. Comment vous voyez l'avenir ? L'avenir, j'espère que CIGEO ne se fera pas. Hein. C'est quand même prouvé qu'il ne faut pas enfuir. Hein. La plupart des 32 pays qui ont du nucléaire ont pris cette position-là. Il faudrait quand même que les Français se regardent en face. Peut-être qu'il faudrait faire un référendum, j'en sais rien. Merci Irène Villepin pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Mais si vous permettez, j'ai encore une petite chose à dire. Je vous en prie. Il y a vraiment des jours où j'ai envie d'arrêter le temps pour arrêter le mal. C'est presque difficile de reprendre la parole après ça. Je rappelle que vous êtes militante antinucléaire, membre de 3 collectifs opposés à l'enfouissement des déchets radioactifs, dont CIGEO à Bure en Meuse, en région Grand Est. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre page Facebook Stop Bure 55. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur du livre Nancy-Dakar à vélo, des pavés jusqu'au sable aux éditions Carmanos Comios, paru en 2007. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.